Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va aller voir cette fois-ci quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur et dans votre esprit. Donc concentrez-vous bien sur elle. Francine va y arriver aujourd'hui, même si je suis un petit peu léthargique en ce moment. Voilà, donc je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis le début, qui sont fidèles à ma chaîne, qui m'envoient, voilà, merci pour vos commentaires, merci pour vos mails, voilà, merci également pour vos dons pour ma chaîne. Je suis très heureuse parce que c'est grâce à vous que ma chaîne avance. Voilà, alors je vois que la dernière vidéo que j'ai faite vous a plu, donc j'en referai comme ça, voilà, de temps en temps, même assez régulièrement. Et donc là, on va aller voir tout de suite, on ne va pas perdre de temps pour aller voir les énergies de votre autre, donc la personne qui est dans votre cœur, savoir, voilà, au niveau de ses pensées, au niveau de ses sentiments. Je dis sentimental, mais des fois, bon, je passe un petit peu des messages qu'il peut y avoir en annexe, je les passe aussi. Donc, alors, je ne choisis pas, bien sûr, mes oracles, je les prends au feeling dès que je branche la vidéo. Je trouve que c'est un petit peu mieux. Et aujourd'hui, j'ai très envie, comme d'habitude, de prendre, voilà, le Waite Smith Tarot que j'aime beaucoup. Je vais essayer d'avoir le Radiant White Tarot qui est très beau aussi. Mais j'aime beaucoup celui-là. Allez, quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Alors, c'est une guidance générale sentimentale, hein, bien sûr, qui ne va pas parler à tout le monde. Alors, vous adaptez à votre situation et les énergies sont interchangeables. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qu'on me dit pour cette personne? Bon, alors, en tout cas, moi, ici, on me parle de rencontre, de rendez-vous. C'est quelqu'un qui a très envie de vous voir ou de vous revoir. Donc, vous adaptez parce que toutes les situations sont différentes, bien sûr. Vous avez pu rencontrer cette personne, elle est repartie. Vous allez peut-être la revoir ou peut-être que vous ne l'avez jamais vue. Vous pouvez être à distance. Voilà, vous adaptez vraiment, hein. Donc là, pour moi, ici, on me parle de rencontre. Alors, c'est une personne, votre autre, qui est dans la réflexion, hein. C'est quelqu'un qui réfléchit. C'est-à-dire qui a prévu cette rencontre, mais c'est quelqu'un qui réfléchit à quand est-ce qu'il va pouvoir le faire, comment il va s'y prendre, comment il va vous annoncer, hein, cette rencontre. Mais c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, qui pense à vous voir ou vous revoir. Allez, on commence. Quelles sont les énergies? Hop là, ben, j'en ai deux qui sont tombés et puis à l'endroit en plus, hein. Alors ici, j'ai le Verseau, Gémeaux, Balance, ça peut être le signe solaire, lunaire ou ascendant de votre autre. C'est une personne assez effacée, c'est une personne qui ne montre pas, hein, ses vrais sentiments. C'est quelqu'un, votre autre, qui peut intérioriser, ne pas vous dire réellement ce qu'il ressent, hein, ne pas parler de sentiments. C'est quelqu'un d'assez introverti. On a une personne aussi qui peut avoir cette apparence froide, mais c'est quelqu'un qui, en fait, quand il y a une décision à prendre, ça peut être du jour au lendemain, hein. On a une personne qui peut trancher comme ça directement, ou c'est ça ou c'est rien. C'est quelqu'un qui met beaucoup de temps, c'est quelqu'un qui ne montre pas, c'est quelqu'un qui peut même porter une carapace, qui ne vous dira pas les choses, même quitte à vous voir. Voilà, il vous dira peut-être tout au dernier moment. Voilà, on a vraiment quelqu'un, je sens, je dirais pas quelqu'un de lunatique, c'est pas ça, mais une personne, voilà, qui peut se laisser guider aussi par ses sentiments, mais qui a cette apparence assez froide, quelqu'un qui peut être aussi un petit peu psychorigide, mais c'est une personne, quand elle prend une décision, voilà, le choix, il est mûri, et puis vraiment, quand il tranche, hein, c'est comme ça, et c'est pas autrement. C'est une personne qui a des objectifs, hein, voilà, dans sa vie. Alors, outre ici le fait d'avoir des objectifs professionnels, on a une personne ici qui a, voilà, par rapport à ses énergies amoureuses, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui a cet objectif, c'est quelqu'un qui est en train de mûrir quelque chose par rapport à votre relation. Alors, on va continuer pour voir ce qu'on dit au bas. Hop là. Alors ici, on a la justice divine qui intervient, on a l'univers qui intervient par rapport à cet autre et par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui veut décider ce qu'il y a de plus juste, ce qu'il y a de mieux pour lui dans son fort intérieur, qui ne veut pas ici se tromper. Ben, dites-moi, les cartes, je ne sais pas ce qu'elles ont, mais elles volent. Littéralement. Bon, on a encore la carte de la réflexion, hein, elle est ressortie tout à l'heure à la coupe. C'est quelqu'un qui vraiment est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui peut s'en remettre aussi à l'univers pour savoir, ben voilà, quelle décision prendre, comment dois-je faire, comment je dois m'y prendre, est-ce que c'est bon que... Voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui pour l'instant est dans un silence total par rapport à vous, mais quelqu'un qui est dans la réflexion, quelqu'un qui s'en remet aussi à l'univers. Alors, on me dit que cette personne peut aussi être en colère. Alors, en colère contre qui? En colère contre elle-même. On va aller voir. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette autre? Quelles sont ses énergies? Hop. Je fais mon petit truc pour que j'ai de la place pour les cartes.
Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur cet autre? Oh oui, il y a des lourdeurs. Là, il y a des choses assez compliquées et difficiles pour lui en ce qui concerne. Alors, je dirais peut-être votre relation, mais peut-être aussi par rapport à une décision, par rapport à votre relation. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on voit bien que c'est quelqu'un, soit qui n'arrive pas à prendre une décision, soit c'est quelqu'un qui a peur, mais qui ne vous le dit pas. Alors ici, on parle aussi de distance. C'est quelqu'un qui réfléchit aussi, pour moi, peut-être à bouger. S'il y a une certaine distance entre vous, on peut parler de voyage. Hein, donc voilà, ça peut être grand ou petit. Hein, voilà, c'est pas forcément une grande distance, mais on parle quand même de déplacement. C'est quelqu'un qui prévoit certainement un déplacement. On me dit ici que ça peut être aussi quelqu'un qui, à un moment donné, a pu quitter votre relation, c'est-à-dire a pu mettre votre relation en mode pause. C'est quelqu'un qui ne vous a plus jamais rappelé, c'est quelqu'un qui n'a plus communiqué par SMS. Voilà, du jour au lendemain, je vous dis, c'est quelqu'un qui, quand il faut y aller, il y va, et puis quand il faut partir, il part. Donc du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui a pu vous laisser sans nouvelles. Voilà, vous vous discutiez bien, et puis le lendemain, plus de nouvelles depuis des jours, des semaines. Bon, c'est quelqu'un en tout cas qui a eu besoin, je dirais, d'être seul. C'est une personne ici que je ressens fatiguée. C'est quelqu'un, on parle aussi peut-être de retraite spirituelle. J'ai une personne qui a mis en tout cas votre relation pour l'instant en mode pause. Hop là, c'est parti. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui a mis votre relation, en tout cas en mode pause. C'est quelqu'un qui a besoin, oui, de se reposer. On voit, hein, je vous ai dit, il a des objectifs par rapport à votre relation. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un trop-plein chez cet autre-là. Et que pour l'instant, il a besoin de se retrouver avec lui-même. Vous voyez, ce besoin de mûrir cette rencontre, de mûrir voilà, votre relation. Parce que c'est lourd. C'est lourd pour lui. Alors, on parle aussi de déplacement. Alors bon, pour moi, c'est quelqu'un qui va se déplacer. Mais pour l'instant, je ressens surtout que c'est quelqu'un qui a pu, à un moment donné, qui a pu même s'éloigner de vous. Ici, on me parle d'une énergie féminine. Alors, j'ai le signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein. Alors, pour moi, soit c'est quelqu'un qui, à l'heure actuelle, peut être engagé ou être avec une autre personne. Et dans ces cas-là, c'est quelqu'un... Alors, il y a une triangulaire ici. Hein, il se peut que, voilà, après, vous adaptez à votre situation. Comme je le dis toujours, hein, ça parlera pas forcément à tout le monde. Votre autre peut être engagé. Mais s'il est engagé, c'est quelqu'un, en tout cas, qui est en mode pause par rapport à cette autre énergie tierce. C'est quelqu'un qui a pris ses distances parce que c'est lourd, cette relation. Ça peut être ça aussi, la lourdeur que j'ai vue. Hein. Je vous ai dit, par rapport à votre autre, il y a une certaine pesanteur à son niveau, à lui, dans sa vie. Hein, ça peut être autour de lui, c'est des énergies autour de lui. D'ailleurs, on voit que c'est quelqu'un qui est dans la réflexion, c'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à votre relation. Il y a des colères. Là, il y a une énergie. Et pour moi, cette énergie, c'est comme si, voilà, il a envie de s'éloigner, il a envie de partir, hein, certainement peut-être pour vous rejoindre. Hein, c'est quelqu'un qui peut être en couple et voilà, ça va pas bien dans ce couple. Mais en tout cas, pour moi, il y a un couple en pause ici. Hein. Quelles sont les énergies de votre autre? On parle ici, voilà, quand je parlais de spiritualité, moi j'ai quelqu'un qui est en retraite spirituelle. C'est quelqu'un qui peut demander de l'aide à l'univers hein, par rapport à une personne ici. Alors peut-être que cette personne avec laquelle il est en couple, on peut parler aussi d'une personne spirituelle aussi, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la réflexion, quelqu'un qui est dans la spiritualité, quelqu'un qui est dans sa foi et qui demande de l'aide. Ici, on parle de renouveau au niveau sentimental. C'est quelqu'un, votre autre, qui est bien entouré. C'est quelqu'un qui aime aussi voilà, être bien entouré, bien être admiré. Mais moi, je vois qu'il peut y avoir de la colère. De la colère parce que c'est un homme... là, j'ai une énergie masculine. Après, vous inversez. C'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui peut aussi être dans l'ego. Hein. C'est une personne, en tout cas, on me parle de renouveau au niveau amoureux. Moi, je pense que votre autre, c'est quelqu'un... Je ne dirais pas qu'il a besoin de nouveauté, mais c'est quelqu'un qui est dans un... Comment vous le dire? C'est quelqu'un qui est dans un nouveau départ pour moi au niveau sentimental. Alors ici, je vais voir si cette personne, c'est cette énergie tierce, au fur et à mesure du tirage. Hein. Voilà, on a les mots. Là, c'est quelqu'un, en tout cas, je vous dis, s'il faut se déplacer vers vous, il va se déplacer. Hein. Se déplacer, on parle de positivité. J'ai l'impression que ce déplacement pour venir vers vous amènera de la positivité dans sa vie. Il y a un éloignement par rapport à une énergie ici. Hein. Mode pause, hein, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas pour l'instant tout à fait séparé de cette énergie. La séparation peut être que temporaire, ou du moins il a eu besoin de s'aérer, de partir. Alors, il s'est mis en mode pause par rapport à cette énergie. Peut-être qu'il s'est payé un voyage aussi, il est peut-être parti loin. Il a eu besoin de respirer parce que c'est quelqu'un face à vous, face à cette énergie tierce. Il y a des décisions à prendre. Et moi, j'ai l'impression qu'avec cette énergie tierce, ça ne va pas du tout. On me parle de lourdeur. Et on me dit que cet éloignement, oui, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de cette énergie tierce, mais qui a pu aussi partir en voyage. D'accord? Mais en tout cas,
cas, il y a un mot de pause, que ce soit par rapport à elle ou par rapport à vous. C'est une personne qui réfléchit ici, pour moi, à se déplacer vers vous, parce qu'il y a de la positivité quand même. Hein. Même s'il est parti, même si vous n'avez plus de nouvelles, c'est quelqu'un, pour moi, on parle ici d'être parti en voyage, besoin de réfléchir. Donc voilà, vous, il vous a mis un petit peu dans le même panier. Là, on ne me parle pas totalement encore de sentiments. J'ai quelqu'un qui est beaucoup sur la réflexion, sur le chemin qu'il doit prendre dans sa vie. D'accord? Et l'énergie tierce, c'est pas mieux. Parce qu'ici, on me dit que cette relation avec cette énergie tierce prend fin. Voilà. Pour moi, alors soit il est déjà séparé, soit c'est une séparation temporaire. Il est parti, voilà, le temps de la réflexion. Mais pour moi, ici, ça amènera de toute façon à une séparation avec cette énergie tierce. Et ici, on me parle bien de positivité, de nouveau départ. Donc pour moi, par rapport à vous, cet autre-là, effectivement, et pour l'instant, je le répète encore, dans la réflexion. Hein, il se peut qu'il soit parti en voyage, il a ce besoin de réfléchir, ce besoin de... Voilà, mais pour moi, avec cette énergie tierce, c'est terminé. Ici, on me dit que c'est fini. C'est quelqu'un qui met fin à cette relation. Et par rapport à vous, vous voyez, je vous ai dit qu'il y aura un déplacement, peut-être un voyage qui amènera de la positivité. Bah, éventuellement, ici, on me dit bien que c'est un nouveau départ. Mais pour l'instant, ça ne communique pas. Voilà, il ne communique pas parce que c'est quelqu'un qui garde tout pour lui. C'est quelqu'un qui ne vous dit rien pour l'instant. Oh là, j'ai deux cartes qui sont tombées. Oui, c'est quelqu'un qui, oui, effectivement, bah, par rapport à cette énergie tierce, elle est au centre de son tirage. Donc voilà pourquoi que c'est quelqu'un qui est énormément dans la réflexion, qui a besoin bah, de temps aussi. C'est quelqu'un qui, actuellement, oui, a besoin de solitude. Moi, je pense que cette énergie tierce aussi, elle est seule. Hein. Pour l'instant, ils sont chacun l'un et l'autre de leur côté. Hein. Chacun de leur côté. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais enfin bref, vous me comprendrez. Donc chacun de son côté, on a besoin de, vous voyez, de s'éclaircir les idées, de faire la mise au point. Ça passe par une séparation temporaire. Moi, j'ai l'impression que chacun l'un et l'autre de leur côté, ils sont en train de cogiter, quoi, au sens à donner à leur couple. Hein. Et c'est pour ça que cet autre-là, eh ben, voilà, avec lequel vous pouvez être en relation ou pas, qui a des sentiments, c'est quelqu'un qui est pris ici entre l'enclume et le marteau. Donc c'est quelqu'un qui est parti, voilà, qui s'est éloigné. De toute façon, ça prend fin avec cette énergie tierce, puisqu'ici on me le dit. Et par rapport à vous, il y aura ce nouveau départ. Mais elle aussi, de son côté, on voit que bah, c'est besoin de faire cette mise au point. Alors on me dit qu'elle aussi, c'est une personne dans la spiritualité ou dans sa foi. On me parle ici de colère quand même. Hein. Il y a de la colère. Hop là, attendez, elle est tombée. Bon, eh oui. Eh oui, bah oui, parce que cette énergie tierce est au courant de votre existence. Voilà le message qu'on me passe ici. Cette énergie tierce est au courant de votre existence. Elle sait en tout cas que vous êtes là. Elle sait que votre autre a une autre personne. Alors, est-ce qu'elle vous connaît personnellement? Est-ce qu'elle vous connaît? C'est-à-dire qu'elle sait qui vous êtes, qu'elle vous a déjà vu, peut-être, je sais pas, sur les réseaux sociaux, ou tout simplement, elle sait qu'il a quelqu'un d'autre. Bon, voilà, vous me direz, vous adaptez à votre situation. Mais en tout cas, cette énergie tierce est au courant bah, que votre autre, que son autre à elle, hein, et que votre autre à vous, votre futur autre, des fois c'est un peu le bazar quand même. Hein. Je trouve que wow, des fois dans les tirages, j'arrive à me perdre. Elle est au courant en tout cas que, bah, que son futur ex-mari a quelqu'un d'autre dans sa vie. Elle le sait. Elle connaît l'existence d'une autre personne. Maintenant, est-ce qu'elle vous connaît ou pas? Je ne sais pas. Mais elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça que ici, on dit bien que lui, il est dans la réflexion à mettre fin à cette relation avec cette personne et c'est quelqu'un qui l'a mis en mode pause. Ils sont chacun partis de leur côté, lui peut-être même en voyage. Mais c'est quelqu'un qui va se déplacer vers vous parce que ce voyage va lui permettre de prendre aussi un nouveau départ, de prendre les bonnes décisions en fait. Parce que vous ressortez ici. Hein. Mais on me dit bien que lui, par rapport à vous, pour l'instant, il est en berne. Voilà, c'est le mot qu'on me dit. Il est en berne. Il a envie d'être juste avec vous. Il a envie d'une relation équilibrée, mais il a surtout envie d'être juste. D'accord? Parce qu'ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a de la colère. C'est quelqu'un qui est dans un renouveau au niveau sentimental. Il prendra la décision la plus juste en ce qui vous concerne, en tout cas. Eh oui, c'est une personne ici qui voilà, est décisionnaire. C'est quelqu'un qui peut voilà, avoir un certain charisme, quelqu'un qui peut plaire. C'est quelqu'un en tout cas qui a une très forte personnalité. C'est quelqu'un, quand il prend ses décisions, hein, en plus ici, voilà, on a quand même le roi d'épée. On a vraiment quelqu'un ici, c'est moi qui décide. Quoi. Vous voyez, c'est carrément ça. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui pouvait avoir un ego. Mais c'est quelqu'un qui est en mode pause et dans la réflexion pour l'instant par rapport à votre relation.
Vous sortez ici, hein, donc là je vois bien, mais cette énergie tiers, c'est au courant, en tout cas il y a quelqu'un d'autre, et bon, chacun l'un et l'autre de leur côté, voilà, je ne vais pas répéter. C'est une personne, votre autre, qui est en train de reprendre le contrôle de sa vie, d'arrêter d'être dans la maîtrise aussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui se maîtrisait beaucoup, peut-être au niveau de l'énergie tiers, c'est quelqu'un qui acceptait les choses qu'elle faisait, qui acceptait son caractère, qui acceptait, je sais pas, plein de choses, hein. Aujourd'hui c'est quelqu'un moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui oui, qui maîtrise, hein, je dirais pas qu'elle c'était une bête, mais qui reprend son pouvoir. C'est quelqu'un qui reprend son pouvoir d'empereur. C'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant, peut-être qu'avec cette énergie tierce, ne prenait pas trop de décisions, n'osait pas contredire. Ben, aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis, la carte de la mort, on parle de renouveau, hein. Et oui, on parle de trahison dans cette relation. Alors, soit c'est lui qui est dans la trahison, soit c'est elle qui l'a trahi. Alors là, on ne parle pas directement de vous. Vous, vous êtes là, mais j'ai l'impression que dans ce tirage, vous êtes toute petite, quoi, vous voyez, dans un petit coin, là, on vous protège, on ne parle pas de vous, on parle de lui, là, pour l'instant. Mais elle est au courant, de toute façon. Ici, on n'a pas d'honnêteté dans ce couple-là, hein. On a un couple ici qui ne se dit pas tout, qui n'arrive pas à se parler, parce qu'on a quand même de la colère, on a des disputes aussi. Alors, je ne les prends pas. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses des personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Alors si en tout cas il est engagé avec cette personne, ici on peut me parler peut-être d'une procédure pour une séparation. Donc s'il est en procédure en procédure de séparation, ou parce que là je vous dis que pour l'instant c'est quelqu'un qui est en mode pause par rapport à cette énergie, hein, je le redis encore ça. Mais pour moi il est engagé, et pour moi à l'avenir il y aura une procédure de séparation avec cette énergie. Je vous ai dit que c'était terminé avec elle, que c'était fini, hein, qu'il y aura un nouveau départ avec vous, mais c'est quelqu'un qui, voilà, moi je vous vois toute petite dans le tirage, c'est-à-dire, bah voilà, vous êtes là et vous subissez les conséquences en fait de ce qui se passe dans sa vie à lui. Donc pour lui, pour moi, il est engagé, il y a bien une procédure par rapport à une séparation, il y a de la colère, les choses se passent peut-être pas forcément bien dans cette relation, mais c'est quelqu'un aussi, on me dit, qui par rapport à vous a besoin de rétablir l'ordre des choses, de vous dire les choses, même dans sa vie de toute façon. Vous voyez, on me dit que par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un aujourd'hui qui va se séparer, il y a une séparation future, hein, je rappelle, c'est terminé, il y a un nouveau départ dans la vie, bah, cette séparation, cette procédure de séparation amènera en tout cas avec vous à un nouveau départ et un rapprochement. Aujourd'hui, c'est une personne qui a envie de penser à lui, de prendre, voilà, de prendre son argent, de penser à lui, de vivre pour lui. C'est peut-être quelqu'un qui est un petit peu aussi égoïste, hein, par rapport à vous. Il y a quand même un peu cet égoïsme qui ressort chez lui. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui souhaite ce rapprochement. C'est quelqu'un qui va souhaiter vous voir, en tout cas, vous rencontrer, hein. Et pour ça, il y aura bien un déplacement, un voyage qui sera très positif. Il y aura un nouveau départ. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment actuellement englué dans ses problèmes par rapport à cette énergie tierce, parce que elle est au centre. Et pour moi, cette énergie tierce, ça vend de votre relation. Elle sait qu'il y a quelqu'un d'autre. Donc, elle aussi, elle est en berne. Lui, il est en berne. Chacun de leur côté. On prend des décisions. Maintenant, je pense que pour moi, c'est lui qui va acter, pour moi, la séparation. Il y aura bien... De toute façon, il n'y a pas d'honnêteté, hein, dans ce couple. On sent bien. Quand je dis pas d'honnêteté, c'est pas forcément de la tromperie. Mais voilà, on se parle pas franchement. On se dit pas les choses. Vous voyez, c'est un peu... on parle à des murs, quoi. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose qui se termine avec cette énergie. Alors, je vais prendre quelques cartes ici en dos de deck. Donc, par rapport à vous, il y a une communication, hein, qui revient. Il y a une communication. Alors, si c'était en dents de scie jusqu'à maintenant, pour moi, il y a une communication qui va revenir, hein, avec cet autre. Alors, cet autre, on parle quand même de solitude, hein. C'est quelqu'un qui n'est pas totalement bien dans ses baskets. Il y a quand même une forme de tristesse aussi, hein. On me dit que c'est une personne qui, par rapport à votre relation, bah oui, il y a eu un lâcher-prise à un moment donné, hein. Voilà, il est parti. Il vous a mis un petit peu il vous a un petit peu englué dans tous ses soucis. Donc, je dirais pas que vous payez les pots cassés, mais quelque part, bon, bah voilà, il communique pas parce que bon, bah ça va pas. Bon, on voit de toute façon que chez lui, ça va pas du tout. Il y a des choses qui se sont terminées, parce qu'ici, on me dit que c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle, et la fin d'un cycle pour moi dans sa vie avec cette autre énergie, et ça se passe pas bien, parce que là, je vois quand même que par rapport à la procédure, bon, on a quelqu'un qui est quand même pas mal chamboulé par cette séparation. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Bon, il arrive à la fin d'un cycle, hein, c'est voilà le bout du bout dans cette relation. Donc à un moment donné, il faut que ça se termine. Mais l'espoir revient vite. L'espoir revient vite parce que votre autre, bah, c'est quelqu'un, voilà, ici qui pense à vous. Pour moi, parce que vous êtes dans son cœur, il sait que vous êtes la bonne personne. Il y a des regrets aussi, je pense, de vous avoir comme ça mis un petit peu dans tous ces problèmes. C'est quelqu'un qui s'en veut, mais c'est quelqu'un qui pense, quelqu'un qui réfléchit, qui est dans la réflexion. Voilà, il pense à vous. On me parle ici d'une personne. Alors
vous voit comme la femme, mais vraiment comme un grand soleil, il vous voit comme une personne éclatante, une personne très solaire, voilà, quelqu'un de positif. Et vraiment, on parle de positivité par rapport à votre relation. D'accord? Alors attention parce que ici, alors je peux aussi, ça peut être votre signe, Verseau, Gémeaux ou Balance, mais on peut aussi, attention, hein, me parler de cette énergie-là, une énergie tierce, bon, qui a des sentiments, en tout cas pour lui. Alors ça peut être cette énergie tierce qui a encore des sentiments, d'accord? Mais voilà, on me dit que bah, par rapport à cette énergie, bah, c'est fini, on se sépare, mais voilà, elle a toujours des sentiments pour lui, hein. J'ai l'impression qu'elle n'a pas trop envie de lâcher le morceau, et lui, bah, dans sa tête, c'est vrai que c'est très alambiqué, hein, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, c'est quelqu'un dans son esprit, cette énergie tierce, bah, elle le perturbe quand même un peu. Mais bon, ici on me dit que lui, bon, bah, voilà, on parle de trahison, lui il n'en peut plus. Et c'est vrai, il y a de l'amorosité hein, par rapport à cette personne, hein, parce qu'elle voilà, elle est toujours là, elle va pas trop lâcher le morceau. Mais vous inquiétez pas, parce que par rapport à vous, bah, les sentiments sont là hein, depuis un bon moment. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer, parce que c'est une personne quand même avec un sacré caractère, qui peut être autoritaire aussi, voire un peu colérique, mais c'est quelqu'un qui va se déplacer ici. Parce qu'on voit que c'est une personne ici qui a pu à un moment donné peut-être avoir des soucis d'argent, mais voilà, je pense que la distance ne le rend pas bien. Hein, c'est quelqu'un qui cogite certainement énormément, mais pour moi, il y aura bien un déplacement. Et c'est quelqu'un en tout cas qui va laisser derrière lui toute cette histoire. Hein. Moi, je vois quelqu'un qui peut déménager, se rapprocher de vous. On parle en tout cas, c'est quelqu'un qui laisse derrière lui toutes ces personnes. Hein. Bah, dites donc, on a quand même un tirage là, waouh, c'est fantastique. Hein. Donc, je ne sais même pas si je vais continuer. Non, non, mais si, je rigole parce que sinon, là, je crois on a déjà un peu tout dit. Mais vraiment, cet autre-là, oui, il prend sa décision, mais voilà, ça va plus, hein, mais l'énergie tierce n'a pas trop l'intention, bah voilà, de lâcher le morceau par rapport à lui parce que les sentiments sont encore là. Voilà, interlude, j'ai dû couper. Donc, je reviens. Alors maintenant, que vais-je utiliser? Bon, alors, le pas de hasard. Alors, qu'est-ce qu'il a à me dire? Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre route, s'il vous plaît? Oh, bah dites donc, la première carte. Bon, bah il y a de la passion entre vous, hein, c'est la première carte qui est tombée. On me dit que c'est quelqu'un, il y a de la passion. Alors c'est quelqu'un en tout cas qui par rapport à vous, voilà, il y a des projets en gestation, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui a plein de projets. Hein. Alors si là je le permets, pourquoi pas d'avoir des enfants, mais ça peut être aussi, voilà, de famille recomposée ou tout simplement être deux, c'est déjà pour moi une famille, on est deux personnes. Voilà, c'est quelqu'un en tout cas qui nourrit des projets par rapport à votre relation. En tout cas de bons projets qui peuvent être divers et variés. Alors ici, on me dit, bon, alors c'est quelqu'un, en tout cas, on me parle d'une énergie hein, autour de lui, une énergie féminine. Alors on me parle de trahison par rapport à cette personne. Alors ici, on me dit qu'il y a des disputes. Hein. Alors pour moi, je ne pense pas que ce soit avec vous. Je pense que c'est quelqu'un qui, alors je vous ai parlé tout à l'heure avec le Westminster Tarot, je vous ai parlé de trahison par rapport à cette énergie tierce. Ben, ça ressort ici. On parle de trahison hein, par rapport à cette énergie féminine. Alors il y a de la dispute entre eux, c'est clair. Il y a de la dispute. Ça crie dans les chaumières. Eh oui, parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait le choix par rapport à cette énergie, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas bien dans cette relation. On me dit que cette relation, l'argent, c'est maladif, c'est-à-dire que c'est beaucoup par rapport à cette énergie tiers. Je m'en parle, elle est là. On parle de choix, on parle de maladie. Bon, voilà, on me dit que c'est quelqu'un, c'est maladif, hein, les histoires d'argent entre eux. Hein. Franchement, dans cette relation, quand je dis que c'est maladif, c'est qu'il n'y a que l'argent qui compte en fait. Voilà, on me dit bien ici, personne, vous voyez, on me dit personne intéressée. C'est une personne qui est intéressée. J'ai la famille ici autour de lui. Hein. Bon, parce qu'après on va me dire, oui, mais toujours l'énergie de la famille. Bah là, les cartes sont ressorties. Hein. Allez, bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors déjà ici, la première carte, ici j'ai le masque. Alors votre hôte, c'est quelqu'un, bon, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, je vous l'ai dit que c'est quelqu'un qui ne parle pas, c'est quelqu'un qui ne vous montre pas, qui pour l'instant, voilà, vous n'êtes peut-être même pas au courant de ce qui se passe dans sa vie à l'heure actuelle. C'est sûr, il ne communique pas avec vous, il vous a mis en mode pause. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a tendance, voilà, qui porte un masque, hein, qui est avec vous, ben oui, il ne vous dit pas tout. Alors ici, la petite coccinelle, la bête du bon Dieu. Alors, non, je ne les sens pas. Il faut que je pose la question parce que je ne sens pas les cartes. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Voilà, comme ça, c'est mieux. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un qui peut aussi travailler en famille. Alors, pour lui, il a cette chance.
Bon voilà, c'est de travailler en famille. Bon, on a vu que bah, la famille pouvait être intéressée. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, la famille, de son côté, je pense à votre autre, c'est beaucoup le travail, c'est beaucoup l'argent. Vous voyez, je vous ai dit, même par rapport à l'énergie tierce, on parle d'intéressement, d'argent. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut travailler en famille ou avoir une entreprise familiale. On voit que l'argent, c'est quand même important, hein. Donc, allez, hop, qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, j'ai une énergie, alors il peut travailler ici avec une énergie quand même d'un certain âge. Alors ça peut être une mère, une grand-mère, ou en tout cas il y a une personne âgée qui fait partie de la famille avec, voilà, c'est peut-être une entreprise familiale qui date depuis un bon moment. On me dit ici que votre autre, alors attendez, je vais continuer pour voir le message d'après. Et voilà. Alors, c'est une personne ici qui porte un masque, effectivement, par rapport à vous. Alors, c'est quelqu'un, je mets les mains là, bah forcément, vous ne voyez jamais rien ici. Il faut que j'arrête de mettre... voilà. Ici, on me dit que c'est une personne qui peut éventuellement avoir peur de vous perdre aussi, hein. Ou c'est quelqu'un qui a pu perdre des choses, perdre de l'argent, par exemple. Mais là, on me dit que par rapport à vous, c'est vrai qu'il porte un masque. C'est vrai que c'est quelqu'un qui s'estime chanceux, parce que pour moi, il y a une entreprise familiale ici. Mais c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Alors là, on me dit que c'est quelqu'un, il y a un concours de circonstances par rapport à vous. Il y a un déménagement. C'est quelqu'un qui va déménager. Vous voyez, je vous avais dit qu'il y aura un déplacement, un voyage. C'est quelqu'un qui va déménager pour venir vous rejoindre. Mais attention, chut, chut, chut. On ne le dit pas à la famille. C'est quelqu'un qui va rester discret, même si l'énergie tierce est au courant que voilà, vous existez, même si elle ne va pas lâcher l'affaire avec lui, même si après il y a une procédure de séparation par rapport à la justice, hein, s'il est marié, c'est quelqu'un qui va quand même rester discret par rapport à sa famille, à ce déménagement, hein. C'est quelqu'un qui va faire un peu les choses, j'ai l'impression, alors, je sais pas, hein, en loose day, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire les choses en cachette, vous voyez, il va se cacher, il va pas dire, bah tiens, bon, tu sais que je vais rejoindre cette autre personne, mais vous voyez, en même temps, il sait qu'elle est au courant, puis en même temps, il va rester discret sur ce déménagement. Bon, allez savoir. Ben oui, voilà, j'ai l'intéressé encore. Vous voyez, c'est quelqu'un qui travaille en famille, mais on est beaucoup dans le côté matérialiste, hein. Beaucoup dans le côté matérialiste. On me dit que c'est quelqu'un ici, votre hôte, qui est économe, hein, c'est quelqu'un qui met de l'argent de côté. Voilà. Oh, il y a des disputes, hein. Alors, je ne sais pas si les disputes sont avec vous, parce que c'est quelqu'un qui a certes peur qui a peur de vous perdre. C'est quelqu'un qui va déménager, mais qui va rester discret par rapport à la famille. Alors ici, on parle quand même. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous la dispute, mais je ne pense pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre. Et vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui déménage, qui va rester discret par rapport à la famille, mais on parle quand même de dispute par rapport à ce déménagement avec la famille. Donc, pour moi, tôt ou tard, cette famille-là va être au courant, parce qu'ils savent tout. Et ça va finir par une dispute, hein, parce qu'on ne veut pas le voir partir. Alors, soit lui, bah, il a peut-être dans cette entreprise, il a peut-être des billes dans cette entreprise. Alors, forcément, s'il déménage, s'il s'en va, bon, c'est peut-être pas bah, pour plaire à la famille. Mais en tout cas, avec le déménagement, j'ai quand même le voyage. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, ce déplacement, pour moi, c'est vers vous. C'est quelqu'un qui va voyager, qui va déménager, qui va venir vers vous, ce qui a cette peur de vous perdre. Peut-être qu'il y a eu une dispute à un moment donné entre vous aussi, hein, par rapport à ça, à ce qui se passe dans sa vie. Et tu veux pas, est-ce que tu viens pas. Moi, j'ai l'impression que des gens ont de l'influence sur lui, d'accord? Mais s'il y a une entreprise familiale ici, bon, bah, c'est quelqu'un, il aura peut-être un peu de mal à s'extirper, mais pour moi, il y a un nouveau départ, il y aura une séparation. Mais il faut toujours rester dans la discrétion. Et il y aura des disputes au sein de sa famille par rapport à ce voyage et ce déménagement, pour venir vers vous, hein. J'ai une énergie féminine ici, hein, entre 35 et 65 ans. Donc, c'est une énergie féminine. En tout cas, alors ici, on peut me parler de vous, hein, parce qu'ici, j'ai quand même en diagonale le déménagement. Donc, c'est quelqu'un qui, par rapport à vous, effectivement, alors vous travaillez, je ne sais pas, peut-être dans un bureau ou je ne sais pas, je vois une femme, en tout cas, ici, bien apprêtée, hein, pas forcément un bureau, hein, après le travail, je dis ça, mais bon, je dis ce qu'il y a sur la carte. Mais ici, on me parle de vous, de toute façon, et c'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il va déménager vers vous. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas qu'il va rester discret par rapport à la famille. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va rester le plus discret possible s'il vient vers vous. En tout cas, je ne dis pas qu'il ne parle pas de vous. La famille est plus ou moins au courant, mais voilà, on fait comme si. Je dis ça, mais je dis rien. C'est un peu ça. Ici, attention, parce qu'on me dit aussi qu'il peut y avoir une personne aussi de son côté à lui qui peut être intéressée. J'ai deux personnes ici, hein. Au niveau professionnel, il y a beaucoup d'énergie féminine de son côté. Peut-être qu'il travaille avec ces personnes. On me dit bien que c'est des personnes qui sont intéressées beaucoup par le côté matériel, hein. Ouais. Alors ici, est-ce qu'on me parle on me parle du passé? Alors pour moi, ces personnes-là, oui, c'est clair qu'il va les mettre au passé.
Bon, c'est bref hein, comme message, mais bon, c'est ce qu'on me dit. Alors, par rapport à vous, bon, bah, j'ai encore, vous voyez, j'ai battu les cartes. Pourtant, c'est les mêmes cartes qui sont ressorties. Regardez, exactement les mêmes. Je les ai battues, hein, les cartes, vous voyez. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, votre hôte, on parle de projet. C'est quelqu'un qui a projet en... Vous voyez, quand je disais que par rapport à vous, il portait un masque, il ne vous disait pas les choses. Il ne va pas vous dire, tiens, bah, tu sais quoi, je déménage. On a ici le projet. Donc, vous voyez, c'est un projet en gestation, ce déménagement. Et il ne vous en parle pas, d'accord? On me dit qu'entre vous, ici, il y a de la passion. Hein. Et justement, cette passion bah, va amener au sein de sa famille une dispute, parce que c'est quelqu'un qui va déménager pour venir vers vous. Et moi, il y a des gens qui ne sont pas d'accord hein, autour de lui. Hein. Eh oui, les disputes, c'est bien la passion. Hein. Mais il a des projets par rapport à vous. Donc, vous voyez, ça ressort ici et ça ressort là. Hein. Allez, un autre message, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour les énergies? C'est une personne qui a besoin d'aide. C'est quelqu'un qui a besoin, je ne pense pas d'être aidé par une personne extérieure. C'est quelqu'un qui peut aussi se faire aider hein, par une personne voilà, de son entourage. Hein. Mais je ne pense pas, parce que c'est quelqu'un qui doit être bien seul. Hein. Mais c'est quelqu'un qui peut se faire aider. C'est une personne aussi qui peut vous demander de l'aide aussi hein, par rapport à ce déménagement. C'est quelqu'un qui a du mal à s'extirper de cette famille. Hein. On a l'impression, s'il y a une entreprise familiale, vraiment du mal, on dit ici, à s'extirper. Hein. Il y a des intérêts en commun. Hein. Alors, il peut demander de l'aide à une personne de son entourage. Ici, j'ai une énergie masculine. Hein. Alors là, on me donne un âge entre 16 et 25 ans, mais moi, je dis souvent, je ne dis pas l'âge par rapport à ça, mais c'est quelqu'un, votre autre, qui peut demander de l'aide à une énergie masculine de son entourage. Maintenant, s'il a des enfants, ça peut être un fils, ça peut être un frère, ça peut être un cousin, mais il y a quelqu'un de son entourage qui va l'aider pour qu'il puisse vivre cette passion avec vous. Je ne dis pas qu'il a besoin d'être aidé, qu'on vienne le chercher. Non, il va déménager, c'est clair, mais il va demander de l'aide dans la mesure où, peut-être pour raisonner la famille, parce qu'on voit bien qu'il veut rester discret par rapport à cette rencontre, à ce déménagement vers vous. J'ai l'impression que c'est compliqué. C'est pour ça qu'il va faire un petit peu les choses en cachette. C'est pour ça aussi qu'il ne vous dit rien. C'est tout un planning. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Hein. C'est tout un planning pour lui. Hein. Bah oui, prochainement. Vous voyez, prochainement. Cette personne va l'aider. Hein. Ah, ici, j'ai la période de l'hiver. Alors, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Voilà, si ça vous parle. Prochainement, c'est cet hiver. Donc, pour moi, cet hiver, votre hôte va bouger avec l'aide de cette personne. Cette personne, je ne sais pas en quoi elle va intervenir, mais bon, parce qu'on sait que, voilà, il y aura des disputes avec la famille par rapport à ce déménagement, mais votre autre aussi, il a peur de vous perdre. Donc, on parle bien de voyage hein, pour venir vers vous, mais ça va être compliqué, mais cette personne-là va l'aider. Alors, j'ai l'hiver, j'ai aussi la période de l'automne. Hein. Alors, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà, ça peut être le signe de votre hôte ou votre signe à vous, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, prochainement, là, je suis dans l'entre-deux, entre la période de l'automne et de l'hiver. D'accord? Après une période de lâcher prise. Alors, il y aura de la communication. C'est quelqu'un qui va vous parler, qui va vous dire ici les choses. Alors, qu'est-ce qu'on va dire là sur la communication? Alors, j'ai deux cartes qui se sont retournées. Ouais, j'ai la route ici. C'est quelqu'un qui prend le chemin. Alors, on va voir le dos de Dex qui nous dit. Alors, c'est une personne qui peut avoir de la clairvoyance, mais c'est quelqu'un en tout cas qui voit clair. C'est quelqu'un qui a compris quelque chose, votre hôte qui a vu clair par rapport à une énergie féminine autour de lui. D'accord? Alors, ça peut être de l'énergie tierce, ça peut être quelqu'un de sa famille. En tout cas, on parle d'une énergie féminine. C'est quelqu'un qui a vu clair. C'est une personne aujourd'hui, votre hôte, qui peut être dans des démarches administratives. Hein, voilà. Parce que c'est quelqu'un qui ne s'est pas senti bien. Peut-être qu'il y a eu un souci de santé à un moment donné. Mais bon, les choses reviennent à la normale. Voilà. On me dit que c'est pas grave. Alors, on parle de votre hôte. Hein, on me dit que c'est quelqu'un, votre hôte, qui se sent trahi. Hein. Et aujourd'hui, on me dit bien que c'est quelqu'un qui souhaite vous rencontrer. On parle de paix et de sérénité. Vous voyez, il y a un déplacement. Votre route va se déplacer, vous allez fêter. Alors, on me dit que pour l'instant, vous êtes un peu en mode amitié, amour ambigu. Vous voyez, on ne sait pas trop. Mais il va vous parler parce que prochainement, il y aura un déplacement, il y aura une rencontre. Voilà, je ne dis pas qu'on va sabrer le champagne, mais bon, on va se rencontrer, ça va faire du bien. Il y a quand même une très belle transformation dans votre relation. Et ici, on me dit bien qu'il y aura une réconciliation entre vous parce que c'est quelqu'un qui vous a laissé beaucoup dans le mode silence, c'est quelqu'un qui vous a englué dans ses problèmes, il y aura une réconciliation parce qu'il va se déplacer, vous allez parler, c'est très très positif. Alors attention quand même parce que il y a de la jalousie, hein. Vous voyez, il y a de la jalousie autour de lui, hein. Et c'est des personnes qui sont très, je dirais pas impulsives, mais voilà, des personnes, faire attention quand même parce qu'autour de lui, il peut y avoir soit une énergie tierce ou des personnes autour de lui qui vont être jaloux de votre relation, d'accord? En tout cas, ça mettra peut-être de la tristesse hein, pour lui, mais il y a de l'espoir et on parle bien ici de nouveau départ. Bon, allez, je m'arrête là, parce que si je suis toujours tentée de lire
tout. Bon, bah là, ici, c'est un très beau message. Donc, on a un peu le même message qu'avec le White Tarot. Donc, je vais prendre celui que j'aime beaucoup. C'est l'oracle de Corinne. L'oracle de lumière, pardon. Bah, j'ai un trou là. Allez, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur? Oh bah dites donc, regardez. Alors là c'est un truc de fou. On a encore le silence proche. Alors, pour moi, c'est quelqu'un qui... Alors, j'ai deux messages. C'est quelqu'un qui reste encore très secret par rapport à vous, d'accord? Par rapport à ce qui va se passer. Mais c'est quelqu'un qui reste aussi très secret par rapport à ses proches. Les choses, on me dit, elles vont se faire dans le secret. C'est quelqu'un qui ne dit rien. C'est quelqu'un qui ne parle pas, qui ne va pas dire les choses hein, par rapport... bah oui, voilà, aujourd'hui, votre hôte vous dit, bah, aujourd'hui, je me projette avec toi, mais je suis obligée, dans le futur, hein, mais je suis obligée de rester secret. Je ne peux pas tout dire, je ne peux pas parler. Donc aussi, ça peut être par rapport à des proches. Alors, on me dit ici que vous êtes très très proche parce qu'on me parle quand même de charnel hein, ici, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Bon. Alors ici, on me parle de distance, hein, effectivement. Alors soit c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants qui sont grands maintenant et qui travaillent loin, d'accord, hein, ça se peut aussi, voilà. Alors ici, on me parle quand même, alors soit vous êtes d'origine étrangère ou vous habitez à l'étranger, en tout cas, il peut y avoir une distance entre vous, d'accord? Alors, je continue quand même. Allez, pourquoi est-ce qu'il faut que ça tombe? Hop. Femme. Bon, alors en tout cas ici on peut me parler d'une énergie féminine qui est loin, hein, qui est loin de votre autre. Donc ici on parle de vous, d'accord, la consultante. Donc pour moi, il y a bien une distance entre vous. Hein. On me dit bien étranger, lointain, il y a bien une distance entre vous. Alors soit vous avez des enfants, ou soit c'est vous qui avez peut-être un côté enfant. Voilà, vous laissez parler votre enfant intérieur, ce qui ne lui déplaît pas d'ailleurs, ce côté femme-enfant. Je laisse passer, je laisse parler mon enfant intérieur. En tout cas, on voit que bon bah il y a bien cette distance entre vous. Hein. Attendez, je remets mes cartes là, c'est un peu le bazar. Allez, quelles sont les énergies de votre autre? Quelques jours, bon. Voilà, donc ici, on me parle dans quelques jours. Alors, on va aller voir ce qui se passe dans quelques jours. Oh, bah dites donc mariage. Alors, soit c'est quelqu'un avec qui... alors, je dirais pas que vous avez été marié par le passé avec cette personne, qui serait partie vers une autre personne et qui revient. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est quelqu'un, votre autre, pour moi, je vous ai dit, il a été engagé, d'accord? Il a été engagé avec une énergie tierce. On me dit que cet engagement avec cette énergie tierce est mis au passé. Ça veut dire, je vous ai parlé tout à l'heure, de nouveaux départs dans sa vie, hein, de recommencement qu'avec elle, c'était fini, même si elle lui court derrière et tout, si elle le harcèle, bon, enfin bref. En tout cas, c'est quelqu'un qui a mis un mariage avec une énergie tierce au passé. D'accord? Alors, on va aller voir la suite. Laisse tomber en premier. Ouais, il y a du stress. Alors, c'est peut-être une personne aussi qui est peut-être stressée, hein, peut-être par rapport à cette séparation avec cet autre, parce que l'étranger aussi, bon, on voit bien que lui, il a quitté cette énergie. Ce mariage est au passé. Maintenant, bon, bah moi, je passe à autre chose. Bon, il y a du stress. C'est peut-être aussi votre autre, c'est quelqu'un aussi, vous voyez, dans le futur, pour moi, c'est quelqu'un qui souhaite aussi, du coup, alors, soit il était paxé ou marié avec cette énergie, peu importe, c'est quelqu'un qui, peut-être dans le futur avec vous, souhaite un engagement, de toute façon. Pour moi, il y a une distance, mais c'est quelqu'un qui est stressé peut-être par... Alors peut-être que vous lui avez demandé hein, de s'engager avec vous, ou peut-être tout simplement il va vous proposer de vous engager ensemble, mais il y a du stress. C'est quelqu'un qui va être stressé de nouveau par... je dirais, il n'aura rien contre, mais c'est quelqu'un qui va être stressé par devoir peut-être s'engager avec vous, parce qu'il sort quand même d'une séparation. Donc ça le stresse, peut-être à cette idée de penser de se réengager, du moins officiellement avec vous, je dis bien pour l'instant, puisqu'il vient de se séparer. Alors, on me dit ici que il y a eu des difficultés dans votre relation. On me dit ici par mon et par vos. Je ne sais pas, c'est le message qu'on passe, par mon et par vos. Il y a eu des montagnes, il y a eu des obstacles dans votre relation. Ça n'a pas été simple, ça a été quand même compliqué. Eh bien oui.
Ben oui, j'ai encore ici, vous voyez, le contrat. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un, oui, pour moi, c'est quelqu'un qui va souhaiter, qui aimerait s'engager. Mais c'est quelqu'un qui peut être un peu frileux à l'idée de s'engager tout de suite dans le futur. C'est quelqu'un qui est stressé. Alors soit c'est parce qu'il y a peut-être cette distance actuellement entre vous, mais là, il va se déplacer. Ou alors c'est quelqu'un qui a peut-être peur aussi de l'engagement, puisqu'on voit que ben, il y a eu une séparation. Alors soit vous souhaitez vous engager, ou lui, il souhaite s'engager, mais il y a des peurs. C'est quelqu'un qui est frileux à l'idée de l'engagement. Alors c'est vrai que c'est compliqué hein, de s'engager parce que ben, vous êtes loin, puis lui vient de vivre une séparation. Mais bon, pour moi c'est pas négatif, malgré qu'il y a des difficultés par rapport à ça. D'accord? C'est quelqu'un qui aura besoin, par rapport à vous, d'un petit peu de temps, peut-être, s'il vient juste de se séparer. Et oui, parce que pour lui, se réengager avec vous, pour lui, c'est comme un quitte ou double. C'est quelqu'un qui se dit, ou je me réengage avec toi, et puis je prends encore ce risque de devoir peut-être me séparer plus tard. Donc il y a des peurs. Moi, je ne vous cache pas qu'il a quand même peur. Pas le fait de venir vous voir, de vivre cette relation, mais si vous lui demandez un engagement, pour moi, il va être assez frileux. Il aura encore des peurs. En tout cas, on me parle ici de renaissance, de naissance dans votre relation, ou du moins de renaissance dans le futur par rapport à vous. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ce sera une personne complètement changée ici et différente. On me dit bien que par rapport à vous, voilà, on a quand même il y a cette ouverture. C'est quelqu'un qui va pas être totalement fermé au mariage, mais qui va être assez frileux. Ça vous empêchera pas d'être ensemble. Il y a eu des difficultés entre vous, il y a eu des disputes aussi entre vous par rapport à ces difficultés. Hein. Et pour moi, je pense que c'est quand je dis dispute, attention, on n'est pas en train de se hurler dessus. Ça peut être de la chamaillerie, par correspondance, par SMS, ou alors on s'appelle, on se comprend pas trop. Bon, la dispute, pour moi, les difficultés, c'est que pour moi, entre vous deux, il y avait quand même une certaine incompréhension. Soit on ne parle pas la même langue et on a un petit peu de mal voilà, à se comprendre, mais vous voyez, il y a une difficulté comme ça dans le genre, bah, on se comprend mal, ou il y a des quiproquos, ou voilà, je dis pas les choses comme il faut, donc il y a des malentendus. Et puis aussi, ce qu'il y a, c'est que, bon, bah, il y a la distance aussi qui fait beaucoup. Les difficultés, c'est la distance, et les disputes, ça peut être dû par rapport à ça, de l'incompréhension. Mais c'est quelqu'un qui va être frileux par rapport à l'engagement. Mais en tout cas, bon, il y a bien des sentiments, il y a bien les sentiments sont là. C'est quelqu'un, je vous ai dit, il va bouger. Mais lui proposez pas tout de suite un engagement. Alors, quels sont? Ici, j'ai un grand oui. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'a rien contre l'engagement, mais il aura besoin de temps. On me dit que c'est un grand oui. On me dit oui, il y a eu des difficultés, lui, de son côté, peut-être par rapport à des enfants. S'il a des enfants ou s'il y a voilà, une famille autour de lui, il y a eu des difficultés dans votre relation par rapport voilà, à une vie de famille, peut-être même par rapport à des enfants. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être dans le stress, mais il y a bien cette ouverture. Il n'est pas contre hein, l'union, l'engagement, mais voilà, il faudra attendre. On me parle ici, alors on me dit que c'est quelqu'un qui a quand même, il y a quand même de la tristesse, parce que c'est quelqu'un qui a dû rester très secret, ou qui reste très secret par rapport à vous, par rapport à votre relation et autour de lui. C'est quelqu'un qui est en train de mûrir là quelque chose par rapport à votre relation. Il y a des projets en gestation qui sont très très proches, hein, parce que c'est quelqu'un qui rêve de cette relation avec vous. Je dis pas qu'il rêve de vous, il peut rêver de vous aussi, pourquoi pas, mais c'est quelqu'un qui avec vous, il y a des rêves, parce qu'il vous voit comme la bonne personne, comme une personne sérieuse. Alors là, on voit bien la bonne personne. On parle bien de réussite dans votre relation, de charnel, hein, attention, hein, c'est le feu d'artifice, voilà, c'est quelqu'un aussi qui est en guérison, parce que c'est quelqu'un qui a connu quand même certaines douleurs à l'âme, c'est quelqu'un qui a pu vivre d'autres relations, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert voilà, dans d'autres relations, mais pour moi, voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se projette. Alors, vous avez certainement été à un moment donné en mode flirt tous les deux, mais ça va évoluer. Hein. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se projette avec de l'amour, parce qu'il y a de l'amour. J'ai le cancer, le lion ou la vierge, mais en tout cas, j'ai une atmosphère très chaleureuse. Vous voyez, on me dit que c'est quelqu'un qui s'estime malchanceux, hein, parce qu'il se dit, mince, bah, toi, je t'aime, mais t'es loin. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se dit, mais ça, c'est la malchance. Alors, vous lui manquez, hein, il y aura des retrouvailles ici, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il y aura des retrouvailles. D'accord? Il y aura des messages, c'est quelqu'un qui va échanger des messages avec vous. On me dit que c'est une personne qui a ici de l'intuition. Mais voyez, on me dit bien encore, hein, c'est quelqu'un qui a besoin encore d'un petit peu de temps. Mais qu'est-ce que... Oui, bah, j'ai lu, bah, en fait, j'ai même pas final. Enfin bref, Francine, elle est partie dans son truc, elle n'a pas posé les cartes, elle n'a pas posé les 3 cartes en conclusion, mais c'est pas grave. J'étais tellement axée sur... C'est fou, ça. Bah, quand je suis dedans, je suis dedans. Hein, Voilà, donc maintenant, je vais utiliser l'améthyste Love. Ah oui, quand je suis occupée, comme ça, je reçois les messages. Et puis des fois, ben, vous voyez, j'ai lu le dos de deck avant de poser. J'ai oublié de poser les autres cartes. Bon, c'est pas grave. On va voir avec l'améthyste Love. Allez, qu'est-ce que l'améthyste Love a à nous dire sur les énergies
Vos énergies sentimentales, s'il vous plaît. Bon, bah oui, le bilan, forcément. Ici, j'ai l'un des deux, ce soit vous, que ce soit lui, hein, parce que là, je ne pose pas la question, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est vous? Il y en a un des deux, en tout cas, il y a un bilan. On fait un bilan par rapport à son passé, à ce qu'on a vécu ensemble, d'accord? Faire le bilan, c'est bien aussi, parce que ça nous amène à savoir ce que l'on veut et ce qu'on ne veut plus. Donc, il y a un bilan ici des deux côtés dans votre relation. Alors ce bilan peut comment... Alors aussi, il y a la fin d'un cycle aussi, il y a une transition, il y a quelque chose qui va se passer. Là, on a le balance scorpion sagittaire, hein, je l'avais vu tout à l'heure. Alors il y a peut-être eu un détachement à un moment donné dans votre relation, ça on l'a vu tout à l'heure, mais ça a permis un détachement qui était dû à faire le bilan de sa vie. Ce que votre hôte était en train de faire, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on me dit ici? Alors, on me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui, dans votre relation à tous les deux. Alors, soit c'est vous qui êtes en colère, hein, parce que vous voyez que cette personne se montre un peu égoïste. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quand même une part d'égoïsme chez lui. C'est quelqu'un qui est très indépendant. Donc ça a pu vous mettre aussi un petit peu en colère, de vous dire, bah oui, mais lui, lui, il pense qu'à lui, quoi, en fait. Hein. Et oui. Alors, on me dit que c'est, on me dit, alors alors on parle quand même de malhonnêteté. Je pense pas que votre autre était malhonnête, mais vous, c'est certainement comme ça que vous le voyez. Vous vous dites, ah bah oui, bah voilà, aujourd'hui il vient, c'est quelqu'un qui est égoïste, il est indépendant, il n'a pas été honnête avec moi. Bon, il y a quand même de la colère. Oh là là, vous êtes en colère là, hein, après lui. Hein. Allez, qu'est-ce que la métiste love a à me dire? Pour vous deux, vous êtes en colère. Eh bien alors, on ne veut pas me passer de message, Améthyste Love. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur les énergies sentimentales de vous deux personnes qui regardent cette vidéo? Ben non, je n'aurai pas de message. Ben dites donc, hein, aujourd'hui, l'Améthyste Love, il parle. Il ne veut pas parler. Allez, il faudra au moins que je poursuive la... Voilà, merci. Eh ouais, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Donc, bon, bien sûr, pour moi, il y aura ce renouveau. Il y aura un nouveau départ. Là, je vous sens en colère. Hein. Là, c'est vous qui êtes en colère. Hein. Ah ouais, t'es égoïste et tout, t'es indépendant. Hein, et puis, on me dit, il roule dans la farine. Oui, peut-être un petit peu. Vous voyez comme quelqu'un de malhonnête. Vous êtes vraiment en colère après lui. Peut-être parce que, voilà, il reste sans vous parler, sans vous dire les choses. Mais ici, il y aura bien ici il y aura bien ce nouveau départ, hein, malgré tout, entre vous. Alors là, du coup, votre colère sera peut-être entendue parce que, du coup, là, avec l'univers, on parle quand même d'événements rapides. Hein. Alors, soit l'événement rapide, bon, c'est sur le printemps, ce sera l'année prochaine à partir du mois de mars. Moi, je pense pas, ça porte quand même un peu loin. Moi, je parle surtout de renouveau. Ça concerne un bélier, un taureau et un gémeaux dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Mais il y a du renouveau dans votre relation parce qu'on sent l'univers sans votre colère. Là. Bah oui, c'est pas juste. Hein, tu me prends pour une imbécile, là, tu me parles plus. Bon, on parle quand même d'un renouveau rapide. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va très très vite revenir on a vu tout à l'heure. Hein. Alors ici, on me dit que c'est une histoire de timing, hein, le timing divin. Donc ça y est, là, c'est dans les tuyaux. Il faut juste attendre. Ici, on me dit que dans cette relation, voilà, il y a eu un coup de foudre. Alors, soit c'est vous, il y a eu un coup de foudre assez réciproque. Hein. Enfin, même réciproque, pourquoi je dis assez? Alors peut-être, ah bah pile poil, regardez, elle est tombée. Alors peut-être que vous allez aussi avoir un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas, mais en tout cas par rapport à votre autre, voilà. On me dit que vous avez eu un coup de foudre pour lui, le coup de foudre est réciproque. En tout cas, voilà, votre relation, là, c'est dans les tuyaux, ça y est, ça va bientôt arriver. On me dit ici que, bah voilà, soit c'est vous ou c'est lui qui se libère d'un passé, votre autre. Hein, il y en a un des deux, en tout cas, qui va se libérer d'un passé. Alors c'est peut-être vous qui avez eu du ressentiment, vous étiez en colère après cet autre-là, parce qu'il part, parce que, voilà, il donne pas de nouvelles, il dit rien. Ici, on parle d'un renouveau quand même rapide. Donc vous, je pense que vous n'allez pas vous en vouloir d'avoir été comme ça. C'est quelqu'un qui va revenir. On parle de se libérer. Vous allez vous libérer de ces peurs et de cette colère. Hein. Alors peut-être que votre hôte aussi se libère d'un passé. Vous voyez, on me dit qu'il y aura une réconciliation. Vous avez râlé, vous n'étiez pas contente, mais voilà, ça va aller aux oubliettes quand il va revenir parce qu'il y aura bien une réconciliation pour un nouveau départ dans votre relation. Après, c'est normal d'être en colère face à quelqu'un qui vous parle, puis après, vous parle plus, quoi. Moi, Moi, je couperai les ponts, hein, direct. Hein. C'est ça, les Verseaux. Hein. On est un peu, les signes d'air... Ouais, des fois, on n'est pas dans la diplomatie. Hein. Je le vois un petit peu chez moi. Je ne suis pas forcément quelqu'un de... Je travaille, hein, bien sûr, sur moi pour... Les signes d'air, c'est les signes nerveux. Hein.
Eh oui, c'est ça, il y a une réconciliation ici. Alors l'éloignement, je dirais pas que c'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous, certes, mais moi je vois quand même qu'il y a cette distance entre vous, d'accord? Il y a cet éloignement entre vous. Mais pour moi, tout va revenir bien. Même si vous avez de la colère après lui, ça va tomber aux oubliettes, c'est dans les tuyaux. Voilà, c'est quelqu'un qui se libère d'un passé, vous aussi. On parle d'un nouveau départ, d'une réconciliation, voilà, assez rapide, hein. Donc il faut laisser l'univers faire les choses, hein. Eh oui, il y en a un des deux qui reprend ici le contrôle de sa vie. Et oui, moi je dirais que c'est votre autre hein, qui l'avait un petit peu perdu, le contrôle de sa vie hein, jusqu'à maintenant. Vous voyez, regardez, ici j'ai la carte. Cette carte-là, on me dit happy end, bonheur, harmonie, la vie en rose. Vous voyez, au final, voilà, il y a des colères de toutes parts, mais l'univers, voilà, est en train de faire les choses. Donc il faut laisser l'univers faire les choses. Votre autre reprend le contrôle de sa vie, d'accord? Et ici, on me parle, ben voilà, de tout est bien qui finit bien parce que chacun l'un et l'autre, ben, on se libère d'un passé, on se libère de colère. Donc vraiment, là, c'est super, hein. Se libérer d'une relation toxique. Alors, soit c'est vous qui vous libérez, je dirais pas que lui, il est toxique, mais vous, de votre côté, vous vous êtes libéré d'une relation toxique, et ou alors ça peut être aussi votre autre, hein, qui laisse au passé une relation toxique qui était très malsaine. Parce que là, j'ai quand même la libération du passé, relation toxique. Bon, moi, c'est quand même, vous ou votre autre avez pu vivre une relation toxique avec quelqu'un, vraiment ruse, malhonnêteté, tout ça, vous laissez au passé, et lui aussi, hein. C'est pas votre relation qui est toxique, c'est ce que vous avez pu vivre chacun de votre côté. Là, en l'occurrence, moi, j'ai l'impression qu'on parle plus de lui, parce qu'on a parlé de relation toxique. Mais ça peut aussi être vous. Et on me dit bien ici que de toute façon, il y a une guérison par rapport à une relation toxique ici. D'accord ? J'attends, bah oui, voilà. J'attends ton retour. Bah oui, c'est pas lui, hein, c'est vous qui attendez son retour. Ben oui, vous attendez son retour. Mais là, vous voyez, on voit que chez vous, il y a vraiment de la colère après lui, hein, vraiment. Mais vous allez vous libérer de tout ça. Nouveau départ, réconciliation, événement rapide. Il y a un éloignement, certes. Vous attendez son retour. Il y a une guérison par rapport à une relation toxique de votre côté, de son côté à lui. Bon, mais c'est quelqu'un qui va revenir. Et oui, pourquoi? Pourquoi vous attendez son retour? Parce que lui, il vous a ghosté. Voilà. C'est quelqu'un qui est parti. C'est-à-dire que du jour au lendemain, voilà, on retrouve encore ici avec cette carte le fait que c'est quelqu'un qui vous a mis bah, voilà, sur le banc de touche, qui du jour au lendemain vous a pu donner de nouvelles. Donc c'est vrai que vous attendez son retour parce que c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Là, c'est bizarre, on parle de vous ici. J'ai pas l'impression qu'on parle de lui. Lui se libère d'un passé, mais vous aussi, vous vous libérez d'un passé par rapport à une relation toxique. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici sur vos énergies à tous les deux? Donc, nouveau départ, réconciliation. Il peut aussi, on parle ici ouais, du bélier, du taureau et du gémeaux. Alors, il y a traumatisme du rejet. Alors, soit c'est lui qui se sent rejeté, ou soit c'est vous qui êtes en colère parce que vous vous dites, bah voilà, hein, celui-là, il est venu et puis bah, il ne me parle plus, il m'a acheté. Voilà, vous avez eu peur hein, de vous faire rejeter. Hein. Mais ça, c'est vous, dans votre tête, qui vous dites ça, d'accord? Parce qu'ici, on a quand même... les choses vont arriver, l'univers travaille pour vous. C'est quelqu'un qui va revenir. On parle bien ici de... En plus, c'est rapide, hein. La réconciliation et le nouveau départ, il y a quand même la carte de la rapidité ici, hein. Et oui, pour vous, c'était injuste. Bah ouais. Pour vous, c'était injuste. Alors, ici, avec cette carte-là, peut-être aussi que par rapport à une ancienne relation toxique, vous avez dû faire appel à la justice, hein, voilà, pour tourner la page par rapport à cette personne qui aujourd'hui est au passé, mais c'est passé pour moi par la justice, d'accord? Alors, vous, peut-être qu'à un moment donné de votre vie, vous vous êtes senti aussi rejeté, pas par cet autre, mais par une autre personne. Mais vous guérissez, il y a une guérison par rapport à ça. Et lui, de son côté, c'est la même chose, hein. Avoir le déclic. Ben oui, voilà, tout simplement, il y a du déclic d'un côté comme de l'autre. Chacun a le déclic. Et ici, le déclic, ça vient par rapport à cette guérison et à ce nouveau départ. Il y a eu un peu d'égocentrisme chez votre autre, hein. Oui, ça, on l'avait vu de toute façon. Il y a eu un peu d'égocentrisme. On dit que c'est quelqu'un ici, alors soit c'est quelqu'un qui a une dépendance affective, peut-être par rapport à vous, ou soit votre autre a pu tomber à un moment donné dans des addictions aussi. Ou soit ça peut être aussi vous hein, qui avez une dépendance affective par rapport à cet autre. Mais vous voyez, entre vous, hein, il y a quand même cette amitié sincère, il y a une loyauté quand même entre vous. Il y a toujours eu une relation, mais vraiment, pour moi, un instant, c'est quelqu'un qui vous a laissé comme ça. Mais c'est quelqu'un qui vous a toujours apprécié, en fait. Mais il est englué dans ses problèmes.
Puis vous, bien sûr, vous ne comprenez pas la situation, donc vous êtes en colère. Vous avez déjà vécu une relation compliquée. Hein, voilà, ça a été compliqué pour vous. Ben oui, voilà, on me dit hein, que c'est quelqu'un, votre route, qui a été dans des schémas répétitifs, peut-être que même vous aussi. Mais là, on me dit quand même alchimie, attirance mutuelle, voyez. Vous avez l'impression de revivre la même chose avec lui que ce que vous avez vécu avec une autre personne. Mais avec lui, c'est différent. Il y a le nouveau départ, la réconciliation et l'alchimie, elle est très forte entre vous, très très forte. Donc pour moi, pour moi, j'ai l'impression que voilà, vous prenez ça pour un schéma répétitif, mais en fait, c'en est pas un du tout. Parce que vous vous basez sur une relation que vous avez eue avant. Et lui, pour moi, c'est exactement pareil. L'attirance, elle est là, de toute façon. On va continuer. Je vais reposer quand même une autre carte. Eh oui, bah voilà, bah tout simplement, vous tournez la page, hein, vous, et lui aussi il tourne la page hein, sur un passé ici. Hein. Bah oui, vous avez eu des blessures, hein. Vous avez été blessé au niveau du cœur. Lui aussi, il y a eu des blessures au niveau du cœur. Et bah tout ça, c'est terminé, vous voyez, c'est terminé. Tous les deux, vous allez tourner la page sur ces relations toxiques que vous avez eues, parce que pour moi, il y a une très très belle attirance, en tout cas, entre vous. Et vous allez de toute façon vous retrouver, hein. Vous voyez, ah bah, quand je dis vous allez vous retrouver en dos de deck, j'ai la carte de la rencontre. Bon, bah, c'est fantastique. Merci pour ce message. Alors, en tout cas, ici, il y aura bien cette rencontre entre vous. Bon, vous, à un moment donné, vous avez peut-être peur aussi, bah voilà, que cette personne vous abandonne, ou lui, il a peut-être peur, hein, voilà, que vous l'abandonniez. Mais non, non, pour moi, il y aura cette rencontre. Alors, on parle de lui ici, hein. Vous voyez, on parle bien de cette énergie masculine. Il y a un amour véritable. Hein. C'est quelqu'un, on parle d'affection, d'amour inconditionnel. Hein. C'est quelqu'un qui a fait le bilan de sa vie aujourd'hui. Hein. Il y a de l'eau hein, qui a coulé sous les ponts. Et il y a des choses aujourd'hui que cet autre met au passé. Ça, c'est clair et c'est net. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui pense à ce renouveau, qui vous dit, hein, bah, je pense à toi. C'est quelqu'un qui pense à vous. On me dit que tous les espoirs sont permis. Moi, je vois du très, très positif. Je vois un couple ici. Hein. Pas forcément les deux bagues en mariage, mais il y a un couple ici. Parce qu'il est assez frileux par rapport au mariage. Mais en tout cas, c'est dans l'air. Hein. En tout cas, il y a bien un couple ici. Hein. Eh oui, c'est quelqu'un qui se sent bête hein, par rapport à vous. Bah voilà, bah, de vous avoir ouais, bah, pas correspondu avec vous, du moins pas avoir donné de nouvelles pendant quelque temps. C'est quelqu'un qui s'en veut. Mais c'est quelqu'un à qui vous manquez. D'accord. Malgré l'instabilité, c'est quelqu'un qui regrette. C'est quelqu'un qui a des remords de vous avoir mis dans l'instabilité. D'accord. Bon, en tout cas, on me dit ici qu'aujourd'hui, cet autre-là, il s'est bien séparé. Hein. D'accord. C'est que cet autre-là s'est bien séparé. Aujourd'hui, pour lui, tout ça, c'est fini. Les masques, alors qu'est-ce qu'on me dit sur les masques? Alors, je tourne mes cartes parce qu'elles ne sont pas droites, c'est un peu saoulant. C'est quelqu'un qui, avec vous, a pu porter des masques, a pu rester dans le secret, vous a pas tout dit, c'est fini. Il y a une transformation. C'est quelqu'un qui a beaucoup changé. C'est plus le même que vous avez connu avant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une renaissance dans votre relation. Et là, on parle encore du cancer, du lion ou du vierge. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Ou alors, j'ai le balance, le scorpion et le sagittaire. Et là, on me dit que votre relation, elle est protégée. Bon. Bah, en tout cas, pour moi, c'est un très très beau tirage. C'est positif. Voilà, c'est quelqu'un qui a vécu des hauts, qui a vécu des bas, qui est peut-être encore dedans, mais les choses pour moi vont s'arranger, en tout cas entre vous. C'est dans les tuyaux, alors ne forcez pas les choses. Je sais qu'on dit toujours oui, il faut attendre, faut attendre. Ben oui, mais l'univers, c'est comme ça, on ne peut rien faire qu'attendre. L'univers travaille pour vous. C'est vrai qu'il y a eu de la colère de votre côté, il y a eu des souffrances. Lui, de son côté, c'est pareil, mais pour moi, il y a bien un nouveau départ, une rencontre. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'hiver. Hein. Donc, voilà. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais un gros cœur comme d'habitude. Je vous souhaite une très très belle journée et surtout prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci pour votre fidélité.